Bonjour Instagram, bonjour à vous qui nous rejoignons, nous rejoignez en live pour cette interview, dernière interview de l'été de la série Entreprendre et Emeline est là. Coucou Emeline, que je vais directement... Ah, il y a Patricia, hello Patricia. Donc, le rendez-vous avant qu'on attaque. Bonjour à tous ceux qui se connectent. C'est la dernière de cet été. Il est possible que ça reprenne quand même parce que ça a bien plu et puis tous les sujets qu'on aborde vous plaisent. J'ai plein de retours. Coucou. N'hésitez pas à me poser des questions. La série c'est Entreprendre sa vie et on aborde toutes les questions. Moi j'aborde toutes les questions avec mes invités. Alors il y en a 3 qui reviennent régulièrement. Ensuite il y a un sujet en particulier dont j'ai envie qui nous parle. Et aujourd'hui c'est un peu particulier. En fait on va clôturer cette série-là avec Emeline qui est aussi une de mes collaboratrices. Et donc c'est l'occasion aussi pour moi qu'on vous partage un petit peu les backstage de mon entreprise, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, comment est-ce que ça se passe, qui je suis côté version chef d'entreprise, suis-je vraiment si différente que quand vous me voyez en live. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas, allez-y. Tous les replays de tous les interviews parce qu'ils se passent soit sur Instagram, soit sur Facebook. Je les diffuse après, ils sont tous sur ma chaîne YouTube. J'ai ouvert cet été dans lequel vous retrouvez, je vous mets aussi des lives sur des sujets qui vont vous intéresser, que j'ai choisi, etc. Donc c'est sur la chaîne YouTube Elisa Garemi, Leadership X.0. Et si vous voulez vous y abonner, écoutez, c'est avec grand plaisir. La chaîne grandit petit à petit. Et je suis hyper heureuse à chaque fois. Et puis il y en a qui me mettent des commentaires, qui me posent des questions, etc. Donc je vous y réponds. Donc tout de suite, j'accueille, hop, Emeline. Alors, Emeline, est-ce que je peux t'accueillir en direct? Hop, Emeline, c'est en cours qui devrait nous rejoindre. Et dites-moi en commentaire aussi comment est-ce que vous allez. Elle est là. Coucou Emeline. Elle est là, donc dans son bureau Bonne Nature, C'est ça, le bureau des vacances. le bureau des vacances, car Émile est en semi-vacances, semi-travail. Donc, voilà. Bon, Émile, C'est comment ça. ça va? Ben, ça va. Écoute, sors de ma zone de confort. Donc, je suis hyper contente de t'accueillir, de faire cette interview avec toi. Quand même, pour la petite histoire, Émile, c'est parti de... Hein, si on fait un petit retour en arrière pour aussi partager des backstage, alors, cette idée d'interview, ça fait maintenant au moins un an que je l'ai en tête. Là, avant l'été, je me suis dit, bon, allez, go, c'est parti, on y va. Et puis, à un moment donné, en réunion avec Emeline, dans notre point hebdo, je dis, mais attends, mais moi, je n'ai pas testé, en fait. Est-ce qu'on peut tester ensemble? Donc, on a commencé à tester sur Facebook, l'une qui s'invitait, l'autre non, ça ne marchait pas, etc. Et puis, à un moment donné, tu m'as dit, bon, les interviews, moi, je ne sais pas quand est-ce que je ferai mon interview. Et je dis, voilà, il y a de la dispo, il y a des dates. Et du coup, tu as choisi de clôturer les interviews de l'été. Donc, merci beaucoup. Bon, tu connais, avant qu'on démarre sur les 3 questions, est-ce que tu as envie de dire quelque chose, là, en ouverture, à toutes les personnes qui sont en live ou qui vont nous rejoindre après en replay? Ben écoute, déjà je te remercie de me faire sortir de ma zone de confort. Non, c'est cool. Enfin voilà, c'est vrai que c'est mon premier live sur Insta, mon premier live à vie. Écoute, ça sera pas le dernier. Je pense que tu vas lancer un truc du coup, ça va me décoincer, donc c'est sympa. Et voilà. Et puis je suis super contente moi de notre collaboration. Ça fait, j'ai regardé un peu plus d'1 an. On avait Oui, attaqué au mois de juin. Ouais, au mois de juin 2021. Donc, écoute, c'est cool parce que c'est tout à fait moi ce que je recherchais en fait, vraiment des collaborations sur le long terme. Donc, c'est super cool.
Voilà. Et puis on en reparlera aussi, Émile, mais ce qui est important dans les collabs, il y a évidemment, à chaque fois qu'on va chercher à recruter quelqu'un, une des premières choses auxquelles on pense, c'est l'expertise, les compétences, etc. Mais il y a quand même quelque chose, un petit chouïa qu'on oublie. Parfois, on se dit oui, bon, ben voilà, on a échangé 2 fois, j'ai trouvé que ça passait bien. C'est vraiment de s'assurer que le courant passe, qu'on se comprend, qu'on s'entend. Et ça se teste, ça aussi, ça s'observe au fur et à mesure de la collaboration, quoi. Une fois suffit pas, en fait. Non, une fois suffit pas. Ouais, je pense que c'est sur le long terme. Après, voilà, moi, il faut que je rentre dans vos têtes. Donc, voilà, ça prend du temps, c'est sûr. Mais après, oui, oui, je pense c'est une question d'énergie. Enfin, il faut vraiment, voilà, que l'énergie suive et ça se voit, oui, en effet, sur le long terme. C'est pas deux, trois fois, quoi. Donc, Ouais. Et surtout, si, comme tu dis, on a envie aussi d'inscrire des collaborations dans le long terme. Voilà. Si on est sur des choses one shot, etc., on y prêtera un peu moins attention, mais c'est quand même, moi, je trouve hyper important à observer parce que ça peut aussi être quelque chose de one shot qui peut revenir. Et puis, c'est toujours un bon moment à partager avec quelqu'un, une nouvelle relation à construire. Donc, ça reste toujours important pour moi, hyper important. Et je trouve qu'on n'y fait pas suffisamment attention, et d'autant plus dans une collaboration sur le long terme. Et effectivement, alors, Amy, tu veux dire un petit peu quand même ce que tu fais, de quoi tu t'occupes alors moi, dans la vie. je suis assistante virtuelle, euh, plus sur du bras droit, enfin, je me mets plus sur du bras droit d'entrepreneur, en fait, pas juste l'assistante qui est juste derrière pour faire les tâches chronophages. Euh, voilà, je me suis lancée donc en 2020, en fait, à la suite d'une rupture conventionnelle. En fait, je travaillais dans le tourisme, j'étais assistante de direction dans le tourisme, donc bon, le Covid aidant et étant passé par là, donc ça a remis beaucoup de choses en question pour moi. Et puis j'avais aussi des changements dans ma vie personnelle. Euh, D'ailleurs, voilà, mon chéri vient de se connecter. Donc voilà, Bonjour, bonjour, les Émile. voilà, je changeais de vie perso. Je déménageais donc du coup de mon sud pour aller rejoindre donc mon compagnon dans l'est. Donc ça a aussi accéléré la mise en place de ma décision de me mettre à mon compte en fait, parce que ça devenait contraignant pour ma patronne le fait que je sois dans l'est, même si l'activité était quand même au ralenti. Donc, du coup, voilà, je me suis lancée. La rupture conventionnelle a été actée en novembre 2020. Moi, j'avais déjà en amont créé mon auto-entreprise en septembre parce que j'en avais envie et parce que je sentais bien que de toute façon, mon salariat allait se terminer. Et j'ai réellement commencé mon activité en janvier 2020. Mais je voulais d'abord asseoir des bases. Donc, je ne m'étais pas dit que j'allais chercher des clientes dans les premiers temps, en fait. Et 6 mois après, j'ai eu mes premières clientes, ben, comme toi, hein, parce qu'on s'est rencontrés, enfin, j'ai intégré le groupe des paillettes, donc un réseau d'entrepreneurs francophones. Et du coup, voilà, c'est grâce à ce biais-là que j'ai trouvé mes premières clientes, voilà, dont toi. Donc, moi. Yes, ben ouais, ouais, il peut se passer aussi beaucoup de choses dans la reconversion. Alors, c'est intéressant parce que toi, tu as vécu changement de région, changement de job, et puis des changements aussi d'un point de vue perso, enfin, la construction peut-être encore un peu plus du couple ou des mouvements aussi dans le Oui, couple. Ce qui se dit en général, c'est que quand on touche à un pilier, en fait, dans notre vie, on peut avoir 3 piliers. Pilier, c'est notre situation sentimentale, notre situation professionnelle et puis notre lieu de vie. On peut dire qu'on a 3 grands piliers quand même comme ça. Et qu'il n'est pas forcément conseillé de bouger les 3 piliers en même temps. Euh, Tu les as fait quand même quelque part un peu par étapes, parce que même si les choses se mettaient en place, il y a des choses qui se mettaient en place en parallèle, tu n'as pas bougé les 3 en même temps. Mais pour ceux qui se disent, je vais bouger les 3 en même temps, c'est très, très challengeant. Et en termes d'énergie, c'est
complexe. C'est pas impossible, mais c'est complexe. Par contre, ce qui se passe aussi, et ce qu'on peut observer, c'est que quand on commence à bouger un des trois piliers, à un moment donné, c'est un peu en cascade, quoi. Oui, bah oui, 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 ça suit en fait. Moi, c'est vrai que le premier qui a bougé, oui, c'est ma situation sentimentale, puisque j'ai rencontré mon compagnon donc en 2019. Attends, je vais dire une bêtise, il va grandir. Il va corriger. Pas me gronder. On s'est rencontrés en 2019, donc c'est là que bah, lui étant dans l'Est, moi étant dans le Sud, enfin, la question à un moment donné se posait de qu'est-ce qu'on fait, autant pour nous, notre couple, que pour nos enfants qui avaient commencé à bien s'entendre, enfin, à développer des sentiments, enfin, tout ça. Donc voilà, la première décision a été la décision de partir, le rejoindre dans l'Est pour construire notre relation de couple à nous et notre famille recomposée. Et de là, du coup, la prise de décision de demander, à la base, j'avais demandé à ma patronne le télétravail, puisque c'était en période de Covid, tout ça. Donc là, c'était OK à ce moment-là. Puis bon, après, le chemin faisant, oui, effectivement, quand je suis arrivée dans l'Est, voilà, au bout de 3, 4 mois, voilà, on a bien vu que le télétravail ne convenait plus euh, à ma patronne. Donc, du coup, c'est pour ça que je me suis lancée. Mais ouais. Et voilà. Après, c'est challengeant hein, de tout bouger. Enfin, Ouais. c'était déjà challengeant de monter dans l'Est parce que, comment dire, que je suis une fille du Sud et que j'avais dit que jamais personne ne me ferait quitter le Sud. Faut Non, je jamais ne dire mettrai jamais. pas hashtag pas de doudoune avant, avant le mois de novembre. Mais non, regarde, il fait super beau. Mais ouais. Ouais, donc ça a été très challengeant pour moi parce que c'était quitter tous mes repères, quitter ma famille. J'arrivais là dans l'Est, à part mon chéri, son fils et un ami, enfin un couple d'amis qu'on avait en commun, je connaissais personne, quoi. Donc, ouais, super challengeant. Et après, oui, se lancer aussi, très challengeant. Bon, mais maintenant, 2022, oui, nous sommes en 2022, été 2022, le regard que tu portes sur ton changement d'activité. Écoute, moi, j'en suis très contente. J'ai retrouvé une certaine liberté, enfin voilà, liberté de temps, liberté de choix de mission, liberté de choix des personnes avec qui je veux travailler. Donc ça, c'est top. Il y a eu plein de peurs, hein, je te le cacherai pas. Mais Mais on bon, va y après, revenir. Tu voilà. vas garder la plus Euh, belle, j'espère. mais ouais, ouais, non, non, je suis heureuse en fait de l'avoir fait. D'avoir voilà, quitté le Sud et d'être venue ici pour ma vie perso. Et dans le même temps, d'avoir créé cette nouvelle vie pro, ouais, tu vois, qui me permet d'être en semi-vacances. Chose que, voilà, quand tu es salarié, tu as 5 semaines de vacances et je pense que souvent tu profites de ces 5 semaines-là pour déconnecter. Tu ne fais pas du semi-travail, semi-vacances. Donc Oui, voilà, donc c'est vrai c'est que ça, super. c'est une question d'ailleurs qu'on me pose beaucoup en général, c'est ah, mais est-ce que tu coupes vraiment? Est-ce que tu déconnectes? Comment tu t'organises, etc. Et non, en fait, je déconnecte pas vraiment. Enfin, parfois, on ne me voit pas sur les réseaux, mais ça veut pas dire que je déconnecte. Et ouais, et toi non plus, en fait. Et puis c'est. J'ai déconnecté, cette année, j'ai déconnecté une semaine, vraiment. J'ai pris 3 semaines de vacances, mais vraiment, j'ai déconnecté une semaine quand je suis retournée dans le sud chez moi. Mais voilà, la première semaine, j'ai, comme là, fait un peu de travail. Bon, il y avait beaucoup moins de missions parce que voilà, on avait calé beaucoup de choses avant, beaucoup de travail en amont, donc il y avait peu de missions à réaliser. Mais vraiment, j'ai déconnecté, oui, ma deuxième semaine de vacances au mois de juillet où je n'ai pas du tout travaillé, mais même pas travaillé pour moi, pour mon entreprise. En fait. J'ai vraiment, voilà, stop. Oui, parce que d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, Émilie, tu vois, quand je disais ça, c'est que ça, c'est le rythme que moi, j'ai observé. Après, c'est pas parce que c'est mon rythme et ma façon de m'organiser que je considère que ça va être forcément celle de mon équipe. Et avant, enfin, toi, tu m'avais dit, ben, je vais prendre telle date de vacances. Donc déjà, c'était vachement anticipé, donc on avait calé tout ça. Pour moi, c'était incontournable de pas te contacter pendant tes congés. Voilà. Ah, tu m'entends?
Oui, je t'entends. C'est mes écouteurs qui marchent plus. Donc, c'était incontournable de ne pas te déranger pendant tes congés, sauf si tu m'avais dit, ben moi, en fait, c'est bon, enfin voilà, je continue. Là, c'est un des congés un peu particulier parce que tu es en semi, donc on est toujours en contact avec Émilie. Mais quand elle m'a dit, ben en fait, là, moi, voilà, je prends telle date à telle date, et là, je coupe, et ben, j'ai pas eu envie de lui imposer ma façon de m'organiser et alors parce qu'on peut toujours trouver des solutions pour adapter nos organisations en fait. À partir du moment où on anticipe, on peut toujours le faire. Et je crois qu'il y avait un des derniers messages que je t'avais envoyé qui était n'écoute pas ce message. C'est ça. Parce que je te demandais quelque chose justement, un code qui me manquait pour connecter une de nos boîtes mail communes sur mon PC portable, puisque j'avais dit que je prenais quand même mon PC portable et que j'étais joignable en cas d'urgence. Et oui, oui, tu m'as dit non, mais de toute façon, n'écoute pas ce message. Écoute ce message que quand tu reviens de vacances. Bon, tu savais très bien que de toute façon, je l'écouterais avant de partir. mais, mais voilà, mais ça m'a fait rire. Ça m'a bien, bien, bien fait rire. Voilà. J'ai dit à mon chéri, elle me fait rire. Elle me dit de ne pas l'écouter, mais elle sait très bien que je vais le faire. Bon, ben écoute, on démarre là avec trois questions. Alors, on commence par ma préférée, c'est celle des peurs, forcément celle des peurs. Parce que je crois que vous l'avez tous vu. Si vous avez été, si vous avez participé aux précédents interviews, à chaque fois c'est une question que je pose parce que c'est aussi un plaisir que de vous partager le fait que des peurs, on en a tous tout le temps et que l'idée c'est de savoir comment est-ce qu'on avance et comment est-ce qu'on continue d'évoluer malgré ces peurs et qu'elles viennent aussi nous dire des trucs intéressants. Donc c'est pas non plus les mettre sous le tapis. Donc la question est, Émilie, peux-tu nous partager, s'il te plaît, une des peurs, en fait, que tu as rencontrées? Jusqu'où tu as été capable d'aller dans les différents scénarios de cette peur pour toi? Jusqu'où, quel impact ou quelle importance elle allait prendre? Et finalement, une fois que tu es passé de l'autre côté de la peur, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour toi? Quelle a été ta réalité? Ben, ma plus grande peur, alors c'est vraiment une grande peur parce que c'était la peur du manque, mais du manque sous toutes ses formes en fait. Du manque d'argent parce que je quittais le salariat et de régularité du moins d'avoir des revenus. Le manque ben, de clients parce que rien n'était sûr. Je me lançais, j'avais pas, enfin, voilà, pas de clients, pas de, et très, enfin pas très peu, mais voilà, je suis pas une adepte de la prospection, c'est vraiment pas ma zone de génie, donc voilà, ça allait être compliqué potentiellement de trouver des clients. La peur de manquer de temps en fait, parce que je faisais ça, enfin, je me lançais pour la liberté de temps, de pouvoir m'organiser comme je le voulais par rapport aux enfants et pour ne plus faire du 9-17, enfin voilà, pouvoir m'organiser comme je le voulais, mais ben, je me lançais, donc il fallait quand même travailler, donc il fallait concilier tout ça, quoi. Donc c'était vraiment voilà la peur du manque, mais vraiment le manque sous toutes ses formes en fait. Donc ben écoutez, j'ai travaillé là-dessus pour trouver des clients, ben la peur de manquer, comme on s'est dit, je me suis mis dans un réseau, je me suis dit que là, même si je trouvais pas potentiellement des clients, je trouverais peut-être de l'écoute, des réponses à des questions, de l'aide pour dépasser justement ces peurs-là. Ben, le manque d'argent, après, ben, écoute, je me suis dit que oui, ben, oui, forcément, j'allais plus avoir mon salaire tous les mois, mais euh, j'avais quand même mes 2 ans de chômage, donc ça me laissait quand même un peu le temps de voir venir. Euh, mon chéri était là en soutien aussi, donc ben voilà, on en avait discuté de ça, de tout ça, donc il m'a dit de pas m'inquiéter, qu'il était là, voilà, en soutien si jamais. Et pour ce qui était du manque de temps, eh ben voilà, là, oui, il faut que tu te donnes. Quand tu démarres, il faut que tu te donnes. Mais bon, j'ai une ado, donc ça prend du temps. Tu sais, aller à droite à gauche, l'amener dans ces trucs. Donc tout ça, voilà. Après moi, l'organisation, ben, ça faisait partie, ça fait partie d'une de mes grandes missions, enfin missions, et du moins de ce que je propose d'être organisée. Donc voilà, je me suis adaptée à l'organisation de ma fille, à moi ce que je voulais aussi. Et au final, je manque pas de temps. Enfin, si, peut-être des fois un peu pour moi, parce que comment dire, je privilégie des fois les missions de mes clientes ou des choses sur mon
temps de mon bien-être. Mais là, comment te dire que pendant les vacances, j'ai remis des trucs en place et voilà, je vais prendre un peu plus de temps pour moi. Mais voilà, et là maintenant, bon, ça a été du travail, une bonne année de Ouais, travail. c'est intéressant Là, ouais, que tu donnes un peu le rythme. Après, il est propre à chacun. ouais, Mais voilà, il y en a qui disent, oh là là, mais ils ont dû réussir à switcher rapidement. Et moi, non, on prend du temps. non, En fait. Et voilà, puis, il y faut a des prendre le peurs temps. qui reviennent aussi. Je ne sais Oui, pas si tu as ça, mais par exemple, le manque d'argent, enfin, la peur du manque d'argent peut revenir. La peur du manque de clients peut revenir aussi. C'est pas parce qu'on les a eu une fois qu'on ne peut pas les retrouver. c'est ça. Sauf qu'au fur et à mesure, ça devient des potes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, oui, voilà, moi, là, mon chômage, moi, je te dis, il est fini, je crois, en fin d'année ou début janvier. Je pense que la peur va revenir. Quand je vais arriver, tu vois, le dernier mois ou l'avant-dernier mois, bon, ça va revenir. Mais voilà, maintenant, je sais où aller et je sais comment travailler dessus pour, voilà. Puis après, on s'en fait des alliés de nos peurs, j'allais te dire. Tu vois, Oui, c'est en ça, les travaillant, en on fait, les voit arriver en fait. On se dit, c'est ah ça. tiens, elle va sonner à la porte, bim, c'est elle. Ok, Ah, welcome, welcome. donc, ouais, ouais, après, ben ouais, maintenant, enfin voilà, oui, c'est vrai que c'est un rythme. Enfin, moi, j'ai testé plein de choses, hein, surtout pour le manque, enfin, pour la peur du manque de temps. Voilà, j'ai mis un an à tester diverses organisations. Euh, je bloquais, voilà, soit des demi-journées pour un seul client. Après, j'ai vu que ça n'allait pas, donc je bloquais des créneaux, plus par tâche, en fait, je batchais mes tâches. Enfin, ouais, je faisais des créneaux, des blocs de temps, mais par tâche avec tous les clients, ce qui était compliqué parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut rentrer dans la tête de chaque client. Donc, faire une newsletter pour toi, c'est pas pareil que faire une newsletter pour, par exemple, Erika, qui a une société de cours et d'art. Donc, enfin voilà, c'est pas du tout le même. Donc ça n'allait pas. Oui, enfin, il faut du temps et il faut apprendre à se connaître, je pense, voilà, pour trouver ce qui nous correspond en fait. Mais Oui, après, oui, ça se travaille tous les jours, je te dirais, les ouais, peurs. ouais. Et c'est intéressant aussi ce que tu abordes comme sujet sur cette organisation. On a parlé ce mois-ci dans le cercle, on en parlait aussi. Et puis on m'a questionné là-dessus. Certains pensent qu'il faut avoir quelque chose d'hyper structuré, hyper figé. Et au contraire, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller s'écouter, s'observer et tester plein de différentes manières de faire. J'en parle dans le programme Reset, où on utilise vachement énergie masculine et féminine, notamment dans son organisation. Et l'idée, c'est vraiment ce que tu dis, enfin ce que tu as testé et que tu vas continuer de tester Oui, encore. Il y a des moments pour telles personnes qui vont être plus judicieux en termes de rythme, en termes de moments dans la journée pour réaliser certaines choses et où on est hyper performant à ce moment-là, quoi. Alors que on pourrait se dire, oh là là, à telle date, il faut que j'ai fait ça, ça va nous prendre la tête pendant une semaine, voire 15 jours. Et en fait, on a passé 15 jours à se bourrer le crâne pour rien parce que si on avait identifié le bon moment, le bon contexte, le bon environnement, ben, on aurait pu le faire en 2 heures. oui, 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 moi, c'est ce qui s'est passé beaucoup pour moi pour la création de contenu. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu des grosses phases où il n'y a aucune communication sur mes réseaux sociaux parce que voilà, je m'imposais de la rigidité du style le mardi après-midi de 14h à 16h, tu fais ta création de contenu. Oui, enfin, sauf que le mardi après-midi de 14h à 16h, mon cerveau, il a décidé qu'il préférait faire de la facturation pour mon client. Donc, non, ça va pas. Donc, en fait, oui, c'est vraiment s'écouter, écouter son rythme et repérer, enfin, apprendre à repérer ces moments voilà, de productivité, de créativité, enfin, voilà. Et ça se fait pas du jour au lendemain, vraiment pas. Et ça, enfin, dans le salariat, ben, tu peux pas faire ça, en fait, parce que, voilà, typiquement. Si tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux, Ah ouais, alors après, ça dépend des postes aussi ouais, que tu occupes et puis du fait que ton manager ou ton hiérarchique va te laisser une certaine liberté d'organisation. Mais si tu es dans un contexte où tu as une liberté d'organisation et où toi aussi tu prends ton autonomie, parce qu'il faut aussi que ouais, les gens aient envie de prendre leur autonomie, tu peux arriver à le faire. ouais. Enfin, moi, je l'avais pas.
Voilà. Donc du coup, c'est ça aussi. Enfin voilà, il m'a fallu switcher cet état d'esprit-là que j'avais. Voilà. Et puis j'ai toujours été rigide. Ouais, je te dirais que je suis un peu contrôlante. Euh, donc euh, donc c'est vrai que j'aime bien. Voilà. Enfin, j'aime bien savoir les choses à l'avance, programmer les choses à l'avance. Et et vraiment, ça a été un gros switch aussi chez moi. Même là, tu vois, pour mes vacances du mois de juillet, on avait dit on descend dans le sud, mais j'avais dit je ne programme rien, ça viendra. On ira faire les choses et qu'on a envie de faire quand on ira les faire. Voilà. Et là, cette semaine-ci, on a prévu juste il y a le samedi, voilà, la personne du chalet nous a appelé pour qu'on bloque un créneau pour la piscine intérieure et le jacuzzi. Euh, mais après, tout le reste, on a regardé quand on est arrivé là, tel jour on va faire ça, et voilà. On a fait des trucs. Mardi matin, on s'est levé, on a dit bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben tiens, on va aller visiter telle fromagerie. Moi, je suis une fan de fromage, donc je vais revenir le frigo, enfin la glacière pleine de fromage. On est allé visiter C'est idée de cadeau client. C'est ça. Ouais, ben enfin, faut prévoir, euh, faut prévoir des enveloppes réfrigérées, je te le dis. Parce que là, tu vois, je ramène du fromage de chèvre, du Munster, voilà. Faut faire gaffe par la poste. Mais ouais, donc voilà, donc on a décidé ça le matin, on a dit on va faire ça. Et on est allé au musée réserver une activité qu'on va faire vendredi soir et qui n'était pas, enfin, qui au final s'avère pas la même que celle qu'on avait choisie à la base parce que c'était complet, donc on a switché sur quelque chose d'autre. Et du coup, on s'est retrouvé dans ce musée des mines et du coup, on a pris le temps. On n'avait pas décidé de faire la visite du musée, mais du coup, on a pris le temps de le faire. Donc voilà, je suis un peu plus dans j'écoute mes envies, j'écoute ce que mon corps me dit et j'arrête un peu de m'imposer. Enfin voilà, je mets des horaires quand même dans mon agenda Ouais, de travail. c'est Hein. génial ça. Et en fait, ça se construit tout le temps. Et, euh, C'est ça. et parfois, il y en a qui me disent, oh là là, mais là, je carbure, ou un peu déçus d'eux-mêmes parce qu'ils sont revenus à d'anciens schémas qu'ils avaient à un moment donné observés, qu'ils avaient réussi à lâcher. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, faut pas s'en vouloir par rapport à ça parce que c'est juste on peut le prendre comme un jeu en fait. C'est juste, vous savez, là, le Monopoly, où à un moment donné, bim, vous avez tiré la carte retour avec as départ. Ben voilà, vous avez juste fait un petit retour. C'est un peu comme si on vous testait. Voilà, on check si c'est OK pour vous. Et en fait, ce que vous venez de réaliser à ce moment-là, c'est ah, tiens, là, vous le voyez, que ça correspond plus à vos désirs de désormais, à l'alignement que vous avez trouvé ou dans votre orga ou dans peu importe. Donc, à partir du moment où vous l'avez observé, ben, c'est que oui, vous avez déjà avancé en fait par rapport à ce que vous aviez fait précédemment. Donc, c'est très bien aussi en fait. Il n'y a pas, Ouais, c'est que des tests, c'est que des c'est tests, ça. des jeux et de l'apprentissage. Oui, Bon, oui, il faut le prendre comme ça. Faut vraiment le prendre comme un test et un essai. Enfin, ça marche pas, ben c'est pas grave en fait. Enfin, tu retiendras quelque chose en fait, même si ça marche pas. Faut vraiment le prendre comme ça parce que sinon, enfin, je pense que le burn-out, tu vas ouais, de faire en l'entrepreneur exhaustif, entrepreneuriat le même burn-out que tu as fait peut-être dans le salariat. Quoi. Si c'est ça. tu, voilà. Bon, deuxième question, Émiline. Deuxième question. Quel est l'engagement le plus beau que tu aies pris pour toi? Alors ça, tu vois, j'ai réfléchi hein, depuis que je connais les questions. Donc, c'est il y a 2 mois quand même. Hein. C'est ça, c'est ça. Même 2 mois et demi, je ne sais plus, parce que Émiline était une des premières au courant, en fait, après moi. Je te dirais que ça serait d'arrêter de me suradapter aux autres, en fait. Waouh! Ce que je faisais beaucoup avant, et dans le salariat et dans ma vie perso, voilà, me suradapter pour faire plaisir aux autres. Typiquement, je dirais dans le salariat, enfin voilà, quand je travaillais pour la coopérative d'agence de voyage, on faisait des séminaires, conférences, c'est pas conférence, le mot que je cherche, nos conventions annuelles et il y avait des soirées à thème imposé, des choses voilà, tu vois, il fallait être déguisé. Moi, ça me demande beaucoup
d'énergie. Enfin, c'est vraiment une très grosse suradaptation pour moi parce que c'est pas que j'aime pas me déguiser, enfin, ou mettre une robe bleue ou blanche, enfin voilà, mais j'aime le faire quand j'ai envie de le faire en fait. Et là, être obligé de tel jour, telle heure, ben voilà, c'est soirée africaine, donc il faut que tu sois déguisé, machin. Ça me demandait beaucoup, voilà, beaucoup d'énergie. Et enfin, je le faisais pour faire plaisir. Ben, c'était mon job aussi, hein. Il fallait que je représente la société, donc c'était mon job. Donc ça me, voilà. Et autant dans ma vie perso aussi, je me suis suradaptée, ben, voilà, pour faire plaisir à mes parents, pour faire, enfin, voilà. Et ça vraiment, non, je peux plus. Je peux vraiment plus parce que oui, ça me bouffe de l'énergie. Enfin, je suis un peu introvertie et hypersensible. Donc, ouais, vraiment, autant je peux m'adapter. Enfin, voilà, m'adapter me demandera pas beaucoup d'énergie, mais me suradapter vraiment pour vraiment faire plaisir alors que c'est vraiment une contrainte pour moi. Et ça, non, c'est plus possible. Mais même là, enfin, même dans notre vie perso, enfin, dans notre vie de famille ou machin, il y a des fois, c'est non. Enfin, maintenant, je dis non, ben, vous voulez faire ça, moi, j'ai pas envie. Ben, vous allez le faire sans moi. C'est non, je viens pas, en fait. Non, je peux pas. Donc voilà, maintenant, voilà, c'est cet engagement-là que j'ai pris pour moi et je le respecte au maximum. Il m'arrive encore des fois de suradapter. mais bon, ouais, c'est vraiment celui-là le plus gros. Mais c'est un énorme morceau. Parce que c'est quelque chose qui nous renvoie en fait à la peur de pas être aimé, la peur d'être rejeté, abandonné, etc., qui sont des peurs qui sont hyper, alors j'allais dire classiques, communes, mais c'est pas péjoratif en fait, c'est qu'on les retrouve énormément aussi parmi les profils de gens, je crois que toi comme moi, on a aussi cette chose en commun sur l'hypersensibilité. Et quelque part, bah, c'est quelque chose qui est génialissime, hein, sauf la limite qu'on peut y trouver, c'est qu'à être hypersensible, on a envie de faire plaisir, on a tellement envie d'être aimé, on a tellement envie que bah, se pose à un moment donné la question de nos limites. Et c'est complexe de faire ce cheminement, mais il est vraiment hyper important à faire parce que si on ne le fait pas, en fait, on va continuer à s'éloigner de ce qui nous fait vraiment plaisir. On va sourire quand on n'a pas envie de sourire, quand c'est pas drôle, hein, voilà. C'est même, voilà, il sort une blague foireuse, tu souris pour pas lui faire de peine, mais enfin, c'est foireux, quoi. C'est pas grave, en fait, c'est foireux. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humour. Mais tu vas à un endroit, tu n'as pas envie d'y aller, dans le fond, mais tu y vas quand même. Tu prends un client, mais tu n'as pas envie de le prendre. Et donc, c'est pour ça que tout ça a des conséquences, en fait, hyper grandes dans tous nos espaces, en fait, dans tous nos espaces. Et c'est ce qui fait que parfois, on s'éloigne de ce qu'on a envie de faire, de cet alignement. Et parfois même, on ne sait plus ce qui nous fait plaisir et ce qui nous fait du bien. On a tellement été dans cette suradaptation inconsciente, on ne va pas toujours la voir, qu'on en finit parfois par dire mais en fait, mais pourquoi je fais ça? Ou mais quand on te demande mais qu'est-ce qui te plaît? Oui, il y a des gens à qui j'en pose la question, ils me disent mais je sais pas en fait. Et c'est douloureux quand ça arrive parce qu'on se dit mais je me suis oubliée, mais je machin. Non, c'est qu'en fait tu t'es tellement suradapté aux autres que tu finis par confondre ce qui te plaît parce que ça plaît aux autres, quoi. Et c'est pas du tout la question. Et c'est énorme à faire. Oui, c'est très challengeant. Enfin, puis je te dis, enfin, à faire tous les jours, enfin, pas tous les jours, mais enfin, voilà, il y a des fois encore où Bien sûr. Voilà, pour le faire, enfin, voilà, enfin, c'est souvent pour les enfants, je te dirais, plus, voilà, je leur fais plaisir. Ça me fait pas forcément plaisir à moi. Mais bon, voilà. Mais oui, voilà, après, maintenant, j'ai décidé, par contre, voilà, dans le travail, dans le côté pro, de plus le faire. Enfin, voilà. Après, bon, voilà. C'est compliqué de dire aux enfants, enfin, bon, quoique ça, maintenant, ils sont grands, moi, c'est plus des bébés, donc ils sont grands, puis ils ont compris mon fonctionnement, je pense. Enfin, ma fille, oui.
Ça fait 14 ans qu'elle est avec moi, donc elle commence à comprendre quand même comment je fonctionne. Enfin, il serait temps. Le petit de mon compagnon, bon, peut-être des fois du mal, mais voilà, moi, quand je veux pas, en fait. Enfin, voilà. Non. Enfin, après, je les empêche pas d'aller le faire. Enfin, au contraire, ça vous fait plaisir, allez le faire. Moi, franchement, je préfère rester toute seule à la maison avec mon bon bouquin ou ma série Netflix ou même travailler. Je prendrais plus de plaisir que d'aller faire je ne sais quel truc. Enfin, je te dirais les manèges à sensations parce que ça, j'aime pas ça, tu vois, aller dans un parc d'attractions, c'est pas mon kiff. Mais voilà, et maintenant, ouais, voilà. Alors après, des fois, ça les attriste. Ouais, mais on fait rien en famille. Ouais, mais enfin, on peut faire d'autres choses en famille qui vont nous plaire à tous les quatre. Mais là, franchement, non, les gars. Et justement, quand après, on va créer, alors il faut tenir aussi cette période-là, qui est hyper challengeante, mais après, c'est aussi, comme tu le dis, créer d'autres choses qui conviennent aussi à tout le monde, ou alors parfois, on a même, je ne sais pas si toi ça te le fait, mais moi, ce que je peux observer, c'est que parfois, de moi-même, j'ai envie d'aller faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire avant. Mais là, j'ai cette envie-là et finalement, c'est un truc qu'on va partager et qui est génialissime parce que là, je me suis écoutée et que là, ok, à ce moment-là, ça me dit bien d'aller le faire, même s'il y a 6 mois, je t'aurais dit, c'est pas du tout ma tasse de thé, quoi. Oui, c'est ça. Donc, Oui. ça vient en plus débugger des choses, débloquer de nouvelles choses, en fait, chez nous. Ouais. Et génial. Bon, troisième chose. Bon, tu dis que tu t'étais pas préparé, que tu n'avais pas trouvé. Arrête, s'il te plaît. J'ai bien réfléchi, enfin, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein d'engagements que j'ai pris envers moi-même. Effectivement, voilà. celle-ci, elle est coton. Troisième chose, quel est ton prochain niveau, Émilie? Alors là, mon prochain niveau, c'est. Je sais pas. Mon prochain niveau. Je te dirais que je vais me mettre un peu plus en avant. Ça va être ça, mon prochain niveau. J'ai pas vu passer Aurore par là, mais si jamais Aurore, tu passes par là. Et coucou à tous ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y en a qui arrivent, etc. Oui. Donc... Je crois qu'il y avait ma tante à un moment donné. Ma tante aussi. Brigitte. Ouais, ma tante. Oui, donc je sais plus ce que je disais. Tu as dit anticiper, prendre un peu plus d'avance. Prendre un peu plus d'avance. Ouais, enfin, gérer. Non, me mettre en avant. Non, me mettre plus en avant moi. Ah, en pardon, fait, j'ai pas compris. Le next level, me mettre plus en avant moi, Okay. Communiquer davantage, parce que voilà, je pense que. Montrer en fait. Ouais, à un moment donné, parce que jusqu'à présent, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ne fais pas de prospection. C'est pas ma tasse de thé. Vous êtes toutes venues à moi. Par miracle. Non, mais vous êtes toutes venues à moi. Enfin, soit parce que j'ai répondu pour certaines à des postes et que l'énergie a matché, soit parce que d'autres ont été, vous m'avez recommandé et les clientes sont arrivées comme ça. Mais je pense que si je veux passer quand même un cap dans mon entreprise, à un moment donné, il va falloir que je me mette un peu plus en avant, que je communique un peu plus sur ce que je fais, ce que j'apporte. Donc, je pense que c'est ça vraiment le next level. Et c'est super challengeant pour moi. Mais bon, voilà, il faut le faire à un moment donné. Je pense que si tu veux qu'on te connaisse et que avoir des clients et développer ton entreprise, si on ne te voit jamais à un moment donné, ou si on ne sait pas ce que tu fais, c'est compliqué. Après, il y a plein d'écoles là-dessus. Il y a se montrer, il y a pas se montrer, ça fonctionne aussi. Il y a aller utiliser ce qui nous fait plaisir en fait et ce avec quoi on se sent bien. Il y en a c'est en story, il y en a c'est en post, il y en a c'est en live. Il y en a d'autres qui fonctionnent aussi et qui ne se montrent pas. Ça existe aussi. Au moment où ce que tu partages, ça connecte, ça résonne, etc. Il y a vraiment plein d'écoles en fait là-dessus. Oui. Après, je te dis, même mettre en avant, c'est vrai que je partage pas du. Enfin, là, j'ai partagé pendant mes vacances, j'ai mis mes photos. Oui, le truc, c'est peut-être plus te mettre en avant, ce que je dirais en fait, prendre ta place, plus que te montrer en fait. C'est juste assumer ta place, quoi. C'est ça, assumer ma place. Ouais. Voilà. Après, oui,
C'est clair que je ne serai pas en face cam tous les jours. Ah, tu sais pas, c'est enregistré, hein, on verra dans un an. D'accord, ok. Non, mais voilà, Voilà. après, je pense qu'il faut évoluer, mais enfin, bon, voilà, je suis pas certaine de faire des face cam tous les jours. Voilà, mais je pense que oui, il faut qu'arrive à un moment donné que j'assume ma place. Voilà, ma place et ce que je suis et ce que je fais. Après, comme tu dis, il y a différentes manières de le montrer. Je suis pas obligée, voilà, d'être en face cam ou en live tous les jours. Mais rien, ne serait-ce que partager, voilà, partager mes valeurs, partager mes envies. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais bon, ça, il faut que je le fasse parce que, ben, écoute, je l'ai un peu fait au début, mais voilà, comme je te dis, je me suis épuisée parce que j'étais pas dans la spontanéité et pas dans le, enfin, voilà, j'étais dans la rigidité de vouloir poster 3 fois par semaine. L'obligation, du Ouais, rythme, c'est ça. Donc, je crée mes contenus tel jour, telle heure. Donc, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui est bizarre parce que, enfin, voilà, souvent quand je me mets pour vous, mes clientes, que ça soit de création de légendes Instagram, création de newsletters, de machin, ça vient, ça arrive spontanément, c'est facile. Mais quand c'est pour moi, c'est plus compliqué. Et ben, c'est pour ça que beaucoup, et même les coachs ont des coachs. Je dirais, quand il y en a qui disent, ah ouais, mais il y a des coachs, et t'as un coach, bah ouais, j'ai un coach, parfois j'en ai plusieurs, parce que, et puis c'est le propre, enfin vraiment, c'est le propre aussi du coach, tu vois, c'est de se dire, bah en fait, je peux faire le job moi, pour moi, on est tous capables, sauf qu'on va pas mettre le même rythme là-dedans ou on va pas y aller à la même vitesse en fait. Et Ouais. le regard que toi tu as pris sur toi et que tu as pris le temps d'aller observer, etc. Peut-être, je sais pas, hein, je dis peut-être, si tu avais eu quelqu'un sur cette thématique-là qui te le montre, qui t'en parle et qui te le fasse observer, peut-être que ça aurait été plus rapide, tu vois. Ouais. L'intérêt vraiment d'aller s'observer et de contribuer, enfin, et de participer aussi à ce que d'autres nous observent pour avoir un autre regard sur nous. C'est ça. Yeah, bon, Voilà. ben, écoute, take the place. Vas-y, go. C'est ça. Dis-moi, Émile, est-ce que dans les quelques minutes là qui nous restent, tu veux un peu partager aux personnes qui nous écoutent et puis à celles qui vont nous suivre, peut-être un peu comment est-ce que ça se passe entre toi et moi en backstage. Alors ça, c'est hyper spontané, hein, c'est-à-dire Ouais. que c'était pas prévu Non. et tu n'as pas eu 2 mois et demi pour préparer les réponses. Mais l'idée c'est voilà, c'est de vous dire, de vous expliquer aussi un peu comment est-ce qu'on peut travailler, comment est-ce que peut se passer la collaboration. Enfin, voilà, c'est free. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je dirais que ça se passe bien. Déjà, on va commencer par là. Là, ça fait un peu. Non, oui, non, ça se passe bien. Après, voilà, on a mis beaucoup de choses en place. Il y a beaucoup de communication entre nous, énormément, que ça soit. On a quand même des points assez réguliers, des points, au moins un point hebdo. Ouais, une fois par Au moins, semaine, on fait un point avec Émile. Ça, c'est voilà. incontournable. Ouais, entre 1 heure et 1 heure et demie, à peu de choses près. On a d'autres points aussi sur des sujets spécifiques, voilà, qu'on aborde. Et après, on communique beaucoup, soit par notre outil collaboratif. On va changer. Mais voilà. Oui, c'est en cours de changement. Voilà. Soit par message, sur des messages WhatsApp et autres. Donc, c'est vraiment voilà, très collaboratif, très beaucoup de communication et je pense que c'est hyper important. Après, il y a d'autres clientes où il y a moins de communication, mais c'est tout aussi efficace. Ça dépend aussi, voilà, des personnes et de l'organisation et des missions aussi que j'ai. Parce que voilà, pour certaines, j'ai des missions moins larges qu'avec toi. Parce que, bon, voilà, toi, je fais de la facturation, des newsletters, il y a quand même beaucoup de sujets. C'est pour ça que je pense que Et le les suivi points. client et le lien client qui est hyper important.
Je te disais le Attends, je type. vais Ah, changer tu de m'entends? place parce que mon téléphone va s'éteindre. J'ai plus Ah, batterie. reste Hein. avec nous. Ce que je disais pendant que les mines se déplacent, c'est qu'il y a aussi une mission qui est vraiment importante pour moi, c'est le suivi client et le lien client. Et c'est une mission qui grandit aussi avec, initialement, c'était essentiellement enfin, en priorité la facturation. Et puis après, C'est ça. il peut y avoir des missions annexes, ponctuelles, les pages de vente ou les liens de paiement, les newsletters, etc. Mais ça, ce sont des sujets qui bougent et qu'on s'autorise en fait à revoir en fait. À C'est revoir, allez, donc il y a aussi des moments où on va analyser en fait les actions, ça c'est hyper important, analyser nos retours en fait sur certaines actions et du coup prendre des décisions sur ce qu'on va modifier, peut-être réduire en termes de volume d'activité et augmenter. Mais il y a des actions, il y a des missions qui sont incontournables et que si elles nécessitent d'être augmentées, on va les augmenter. Dans ce que tu disais, c'est effectivement, tu ne fonctionnes pas de la même façon avec tes autres clientes. Et ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Alors, on parlait tout à l'heure des risques de se suradapter, mais là, en termes de collaboration, c'est identifier si notre fonctionnement, il va nous correspondre, en fait, il va nous aller, ce qui ne nous empêche pas d'avoir un fonctionnement différent avec d'autres personnes. Et c'est ce qu'on retrouve quand on a une équipe avec plusieurs collaborateurs, quand on travaille avec plusieurs prestats, quand on a différents clients. Tout ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes à les observer chez nous. C'est comment est-ce qu'on fonctionne et est-ce que c'est simple pour moi de travailler avec telle personne qui a ce fonctionnement-là et travailler avec telle personne qui a un autre fonctionnement? Est-ce que ça me va toujours? Parce qu'on peut être capable de se suradapter, mais l'essentiel, c'est de s'adapter, ce que chacun s'adapte et que ça reste naturel en fait, qu'on reste naturel dans notre façon de faire. Donc ça. effectivement, avec Émile, on va beaucoup communiquer. Ce qui est très important pour moi aussi, c'est d'aborder avec Emeline ou avec, c'est pareil avec ma comptable, ça va être pareil avec une nouvelle personne qui vont nous rejoindre dans l'équipe, de donner plus, de donner de l'information sur ce qui se passe en fait. Sur ce qui se passe dans ma tête, évidemment, ça vous l'aurez bien compris, elle est dans la tête. Alors, tous, quand ils démarrent, ils ont du Doliprane offert pendant toute l'année. Tous de Doliprane. Mais c'est, en fait, plus je vais donner d'informations sur comment je fonctionne, sur à quoi je pense, quelles sont les prochaines idées que j'ai, les prochains projets, vers où je veux aller. Donner aussi des infos sur là où j'en suis, là où je bloque, là où pour moi c'est pas clair. Parce que parfois ça peut ne pas être clair. Et c'est le dire aussi à son équipe. Ça, je trouve ça hyper important que de le dire. Et pas juste, encore une fois, se limiter aux missions, mais donner beaucoup plus du contexte en fait. Et Ah ben oui, c'est partager super important. Ouais, et partager aussi les moments où c'est plus inconfortable pour nous, les moments où ça peut bouger un peu plus en down, des moments où on est content. En fait, c'est tout partager. Tout partager. Oui, ben c'est super important déjà de savoir où tu en es, de savoir vers où tu veux aller. Parce que dans la communication, ou même pour nous, enfin, est-ce qu'on est toujours, enfin, parce que moi, par exemple, je suis toujours alignée avec ta vision, avec ta mission. Parce que Mm. si moi, je ne le suis plus, que j'y retrouve plus mon compte, je vais pas pouvoir être Oui, efficace dans mon travail. Donc, ça ouais, n'ira pas. Il faudra mettre un terme à la collaboration. Hein. Voilà, c'est ça, c'est super ouais. important. Voilà, dans la délégation, enfin, voilà, soit avec une assistante comme moi, soit avec un community manager. Enfin, c'est vraiment très très important. C'est pour moi euh, un des gros piliers de la délégation, que tout le monde soit Mm. aligné, voilà, et qu'on sache vers où on tend en fait. Ouais. Donc, c'est super important. Et d'ailleurs, ça nous arrive parfois, ou ça peut m'arriver de dire à Emeline, bon ben voilà, j'observe ça, moi je voudrais le modifier, ou je voudrais que tu passes plus de temps là-dessus, ou alors il y a ce nouveau besoin qui émerge, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu le sens? Est-ce que tu as envie de tester? Ou est-ce que non, c'est pas pour toi, etc. Et en fait,
c'est un échange, quoi. Ça nous est arrivé déjà plusieurs fois de nous dire, bon, ben, est-ce que là, on bouge ça? Oui. Est-ce que là, tu te sens d'être plutôt… bah, les newsletters, c'était pas forcément quelque chose qui était prévu au départ et c'est arrivé après. Là, on va les analyser de nouveau, on va voir ce qu'on en fait, mais ça peut encore bouger. Il y a des choses, en fait, il y a des piliers qui sont incontournables pour moi, pour Émeline. Et puis après, il y a une part de nouveauté. Et si elle a envie d'y aller aussi, de tester, elle peut. Si elle ne le sent pas, si ce n'est pas un truc qui lui parle, eh ben à ce moment-là, c'est quelque chose qui va s'organiser différemment. Mais c'est hyper, hyper important, ouais. Complètement, hyper important. Et de temps en temps aussi de se dire, ce que tu disais aussi, c'est de se dire, bon, là, est-ce qu'on est toujours OK toutes les deux, quoi? Est-ce que ça te convient? Enfin, toi, est-ce que ça te parle? Évidemment, si elle me disait, bah non, là, ce vers quoi tu pars, ça ne me parle pas du tout, ça ne me convient plus, bah ok, je vais forcément procéder à un changement au niveau de l'équipe parce qu'on ne le sentira plus toutes les deux. Mais par contre, c'est puisqu'on évolue tous, puisqu'on change tous, on change aussi dans son entreprise et nos envies, elles évoluent aussi. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais il y a 2 ans ou il y a 2 ans. C'est pas ce que je faisais forcément il y a 3 ans. Il y a des choses que je fais encore, mais il y a d'autres qui ont changé. Et ça pourrait ne plus correspondre aussi aux membres de mon équipe. Donc, c'est quelque chose d'hyper important. Et toi aussi. Toi aussi. Ah oui, oui, parce que ben, moi aussi j'évolue. Enfin voilà, au début, quand j'ai commencé, j'avais dans l'idée de collaboration sur le long terme, c'était vraiment voilà. Mais comme je débutais, ben, j'ai accepté des missions one shot, des choses comme ça. Et oui, je me suis rendu compte que non, en fait ça, oui, ça me faisait une mission, c'est bien, mais non, ça n'allait pas avec ce que je voulais faire. Moi, je veux voir l'évolution, enfin contribuer à l'évolution de l'entreprise, de la personne. C'est vraiment ça qui est voilà, que je kiffe en fait dans mon boulot en fait. Voilà, comme ben voilà, tout à l'heure je parlais d'Erika, je vais en reparler encore. Au début quand j'ai commencé, ben, il y a un an, peu de choses près aussi avec Erika, elle était en auto-entrepreneur cette année au mois de mai. Elle est passée en société. Là elle a recruté un alternant. Il y a une nouvelle freelance aussi qui se rajoute à l'équipe donc administrative. Enfin voilà. Et ça j'adore parce que voilà, je me dis que moi aussi, avec les petites actions que j'ai fait pour elle et le temps que je lui ai dégagé, j'ai participé à l'évolution de son entreprise. Et ça, pour moi, c'est ben, super. Je suis super fière en fait d'avoir contribué à ça en fait. C'est voilà, c'est mon job en fait. C'est ça que je veux faire en fait. Donc c'est pour ça que je privilégie les collabs sur le long terme et pas les one shots. Voilà, voilà. Bon. Moi, j'avais pensé à autre chose là en t'écoutant. Ça m'est passé. Désolée. Attends, autre chose. Quand tu disais dans sa tête et tout, oui, tu as parlé d'organisation et de structure. Il y a quelque chose aussi qui est important, je trouve, dans les personnes avec lesquelles on va des personnes lesquelles on va s'entourer. C'est encore une fois de voir comment est-ce qu'on fonctionne et ce qui nous pas ce qui nous plombe, mais ce qu'on aimerait un peu plus améliorer, ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si je recrutais quelqu'un qui fonctionne exactement comme moi, ça n'aurait pas grand intérêt. On se rejoint avec Émeline dans, dans nos échanges, dans nos valeurs, etc., ce qui simplifie beaucoup les choses en termes de compréhension. Par exemple, dans notre comment dire, notre sensibilité à la spiritualité, puis à l'action, etc. Mais il y a par exemple des choses où Emeline, moi, c'est important pour moi qu'elle est, elle est quelque part une assurance sur ma structure, enfin sur mon organisation. Emeline, parfois, elle me dit, non, mais il te reste ça à faire. Pas ça à faire. Voilà. Et là, voilà. Donc, on met en place aussi des outils pour ça. Et parce que je sais que je peux avoir un côté hyper structuré, hyper organisé et un côté qui est complètement opposé. Donc, quand je suis plutôt en train de vivre dans la période où je suis complètement à l'opposé, ben là, je vais avoir besoin de structure et d'organisation. Et donc, c'est aussi pour ça que
que ça me plaît de collaborer avec Emeline parce qu'il y a aussi ça que je suis allée chercher chez elle, quoi. Et si elle, à contrario, elle peut pas travailler avec des gens qui, à un moment donné, ont besoin de partir dans tous les sens, ont besoin de laisser aérer toutes leurs idées, bah, ce serait compliqué. Tu pourrais pas travailler avec moi, quoi. Non, 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 il faut un minimum de structure, je te dirais. Voilà. Après, voilà, faut pas être dans la Au revoir, rigidité. Brigitte. Voilà. Ah, ciao. Brigitte, bravo pour tout ce travail. C'est sur toi. Bonne continuation et beaucoup de réussite. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Oui, donc je te disais, oui, il faut quand même qu'il y ait un minimum de structure. Enfin, voilà, je sais que, ben oui, il faut mettre des outils en place ou même des choses en place. Après, voilà, sans rigidité. Mais même moi, hein, ça m'a aidé, en fait, parce que voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'étais contrôlante, très rigide, tel jour, telle heure, c'est ça et machin. Et ça m'a aidé de travailler avec toi et d'autres parce que voilà, ce côté un peu intuitif, spontané ou machin, moi je ne l'avais pas ou je l'avais perdu du moins, ou je l'avais abandonné. Et oui, ça m'a aidé moi aussi. Mais oui, il faut un minimum de structure. Je pense que je ne pourrais pas travailler avec quelqu'un qui est toujours, tu vois, qui serait le matin à 10 heures, on fait ça. Ah ben non, finalement, machin, on va faire ça. Ah mais non, au bout d'un moment, non, non. Alors, comment te dire? Déjà, j'ai peut-être pas que toi comme cliente. Et puis non, va falloir, on peut les poser les idées. On va voir quand c'est qu'on va les faire, machin. Après, voilà, pas freiner non plus la créativité de la personne, mais voilà, l'aider à se structurer, ouais, c'est quand même important. Autant, je pense, pour la personne que pour moi aussi, parce que voilà, c'est compliqué de collaborer quand même quand il n'y a vraiment pas du tout de structure. Et d'ailleurs, si vous connaissez un chef d'entreprise qui n'a aucune structure, envoyez-nous un petit message à SOS chef d'entreprise. Moi, je ne connais pas. Bon, Emeline, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Ben, écoute, je suis ravie de cette interview. Et ça a duré 1 heure, hein? Ouais, ben écoute, je ne l'ai pas vu passer là. Et voilà, je t'avais dit, je t'avais dit. Mais oui, il avait dit que ça allait bien se passer. Non, mais je n'en doutais pas. Après, je t'avouerai que j'ai pas angoissé comme j'aurais pu angoisser il y a 6 mois ou voilà, tu vois. Et puis bon, hein, voilà, je savais que ça allait bien se passer avec toi. On se voit toutes les semaines, c'est comme un peu comme si on faisait notre point un peu. C'est ça. C'est pareil. C'est ça, sauf qu'après Voilà. ça part sur YouTube, c'est pas. C'est ça. Oui, bah, c'est pas grave. J'ai occulté, moi, ça. J'ai occulté que ce live-là allait rester sur Instagram, que du monde allait le voir et que c'était sur YouTube. Ça, j'ai occulté tout ça, tu vois. Bien au contraire. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez nous écrire et puis et on vous y répondra bien volontiers si ça peut vous aider. Oui, oui. Pour, des questions de la délégation, recrutement, gérer son équipe, collaborer, s'organiser, etc. Allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Bon. Oui, oui. Non, mais écoute, je suis ravie de cette sortie de zone de confort. Bon, et bien j'ai de l'avoir fait et voilà. Génial, je suis contente. Je pense qu'il y en aura d'autres, du coup. je vais clôturer chaque saison de chaque série d'interviews. Bon, bah écoute, ils vont peut-être reprendre les interviews. Hein, ouais, ils vont peut-être reprendre. Tu le sens comme ça? Je le sens comme ça, moi. Je sens qu'arrive à l'automne, on va retrouver un truc, je crois. Bon, bah écoute, j'étais hyper contente de passer ce moment avec toi. Profitez bien là. Donc là, hop, demi-vacances. Donc là, c'est reparti en vacances. Ouais, c'est tennis et piscine cet après-midi. Génial. Et ben... Ah, génial, génial. Bah écoute, moi là, je vais préparer mes bagages. Profitez bien. Merci beaucoup pour ta dispo. Merci beaucoup d'avoir été là. Je t'embrasserai très fort. Et puis, bah, nous, on contacte très vite, hein, forcément. Hein. C'est ça. Voilà. Bah, oui. Puis, pour tous ceux qui ont envie de regarder en replay, ce sera dispo sur la chaîne YouTube. On vous embrasse très, très fort. Merci à tous qui étaient en live. Merci à tous. Ciao.